Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve sur la plateforme de Prier sans cesse. Vous le savez déjà, nous sommes sur Béni TV et il est 5h30 du matin en Côte d'Ivoire. Et mon souhait, c'est que vous soyez bien réveillés dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que vous bénéficiez toujours des enseignements de cette émission. Alors, comme d'habitude, nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour sa grâce qui nous fait d'être là. Et soyez toujours souriants. Vous voyez que je souris quand je parle. Ça vous dit que nous avons du bonheur que d'avoir la vie que le Seigneur préserve chaque jour pour nous. Si nous avons 50 ans, c'est à cause de la grâce du Seigneur. Si nous avons 10 ans, c'est le Seigneur qui le permet ainsi. Alors bénissons le Seigneur pour notre vie et glorifions-le parce qu'il nous donne encore une nouvelle journée. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta grâce que tu nous donnes ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu as permis que nous puissions avoir ce matin, Seigneur. Nous glorifions ton grand nom. Nous savons que c'est toi qui nous donnes cette vie. Alors nous te la redonnons, nous te la représentons et te disons merci. Merci pour cette vie. Nous aimons la vie que tu donnes, Seigneur. Merci de nous avoir donné un autre souffle, Père. Merci d'avoir renouvelé ta bonté à notre égard, malgré nos vies, malgré notre façon de vivre, loin de ta volonté, Seigneur. Merci parce que ce matin encore, tu nous renouvelles ton amour, la manifestation de ta grandeur dans notre vie. Que ton nom soit glorifié. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grandeur se manifeste pleinement dans notre vie. Nous voulons entendre de vous des témoignages des bienfaits de cette émission dans votre vie, des témoignages des prières que nous faisons qui montrent que le Seigneur se manifeste encore et il se manifestera toujours, nous le croyons. Aujourd'hui, nous allons répondre à une petite question qui m'a été posée et la personne nous a appelé, nous a demandé quelle est la différence entre un vœu et une action de grâce. Le vœu est basé sur une condition. Le vœu est fait et est basé sur une condition. Et c'est un contrat dans lequel l'exécution de l'un des protagonistes donc dépend de l'autre, ou du premier. Je veux dire quoi? Quand je dis, si tu me donnes ceci, je te donnerai cela, c'est-à-dire que si tu ne m'as pas encore donné, je ne vais pas te donner. Lisons ensemble 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 11, l'histoire de Anne. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Ici, vous voyez beaucoup de si tu me donnes, si tu me donnes. Nous avons appris en français que le si démontre la condition. Donc, si tu me donnes, je vais te donner. Alors, si tu ne m'as pas donné, je ne te donnerai pas. Tout simplement. Voici comment fonctionne le vœu. Le vœu, c'est ce qui est basé sur la condition du donnant-donnant. Si tu me donnes ceci, voici ce que je vais faire pour toi. Alors, supposons que Dieu ne donnait pas un enfant mâle à Anne, Anne ne le consacrerait pas à Dieu. Donc, Dieu qui donne à Anne un enfant mâle, et elle, à son tour, doit redonner l'enfant, comme elle a dit, selon les clauses du contrat qu'elle a fait avec le Seigneur. Voici comment se présente le vœu. Alors, chers frères, si vous faites un vœu à Dieu, soyez sûrs que si le Seigneur accomplit sa part de responsabilité, accomplit les contrats les clauses du contrat qui vous lient, vous devez aussi réaliser les clauses à son égard. Et c'est vraiment le plus simplement possible que je puisse vous présenter
en ce qui concerne le vœu. Et l'offrande ou bien l'action de grâce, c'est quoi? L'action de grâce, c'est la reconnaissance de la démonstration établie des merveilles de Dieu. Premièrement, je veux dire, bon, c'est souvent trop compliqué. Quand on dit ça, comme ça, on ne comprend pas. C'est-à-dire, je sais que Dieu a fait de grandes choses pour moi et je viens lui dire merci. Je reconnais ses merveilles. Donc, la reconnaissance de la démonstration établie, c'est-à-dire, Dieu a déjà fait. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il me donne la vie. Je bénis le Seigneur parce qu'il fait de moi un ouvrier pour son œuvre. Je n'étais pas digne de l'être. C'est pas parce que je suis le meilleur des meilleurs. Non, je ne suis pas le meilleur enfant de Dieu sur la terre. Je ne suis pas le meilleur homme sur la terre. Mais c'est juste une grâce qu'il me fait d'abord de me sauver et de me permettre d'être parmi les ouvriers qu'il utilise pour son œuvre. Alors, je le bénis pour cela. Je glorifie son nom parce qu'il a déjà établi ses merveilles dans ma vie. Il me donne la vie. Vous savez, vous voyez que chaque matin, quand nous rassemblons, nous disons merci Seigneur pour la vie. Nous reconnaissons que c'est lui qui établit la vie en nous. C'est une manifestation de Dieu. Alors nous devons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est pourquoi la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons rendre grâce. Et rendre grâce à Dieu, ça peut se manifester par des offrandes, par des dons que je fais à Dieu. Seigneur, je te fais cette offrande parce que je suis content pour la vie que tu me donnes. Je te fais cette offrande pour te dire merci pour ce que tu m'as donné comme travail, comme enfant, comme bénédiction. Ça, c'est une action de grâce. Je viens présenter à Dieu cette offrande d'action de grâce pour dire merci pour les merveilles que tu as établies dans ma vie. Le deuxième volet de l'action de grâce, c'est donc la reconnaissance de la démonstration de la puissance espérée. Dis ça simplement, c'est-à-dire quoi? J'espère que je veux que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Je reconnais qu'il est puissant, je reconnais qu'il est capable de le faire. Alors, comme je n'ai pas envie de venir le lui dire simplement comme ça, je prends une offrande et je viens dire, Seigneur, voici une offrande pour que tu manifestes ta gloire dans ma vie. Vous comprenez? Du coup, ça veut dire que je reconnais qu'il est capable de le faire. Et je veux motiver. C'est comme si quelqu'un dirait, il faut qu'on sache attirer la bénédiction du Seigneur. Comme c'est ce que Salomon a fait. Quand il était devenu roi, il a vu que la gestion du royaume relevait d'une grande responsabilité. Il avait besoin de beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, vraiment sans lesquelles il n'allait pas pouvoir gérer l'œuvre de Dieu. Alors qu'il vient devant le Seigneur et il dit à Dieu, je sais que tu es un Dieu grand. En tout cas, tu as gardé mon père, il a remporté toutes ses victoires. Moi, je viens devant toi, voici mon offrande. Merci parce que de toutes les façons, j'étais le fils d'une autre. Et puis, par ta grâce, je ne dirais pas par des concours de circonstances, par ta grâce, tu m'as permis d'être roi. Et puis, voici que je suis jeune. Alors, je te bénis pour tout ce que tu m'as fait. Je te bénis, mais j'attends que tu me donnes la sagesse et l'intelligence. Cette demande est venue après une question du Seigneur. Mais la question aussi est venue après l'offrande. Je dirais ça comme ça. Non, la question de Dieu à Salomon n'est pas venue avant l'offrande, c'est venu après l'offrande. Donc, je donne une offrande et le Seigneur me demande qu'est-ce que je veux. Et je dis à Dieu, Seigneur, je veux que tous les messages que je prêche puissent toucher le cœur de quelqu'un, puissent changer la destinée de quelqu'un, puissent bouleverser la vie de quelqu'un. Et le Seigneur me dit, voici, je te donne ma grâce. C'est comme ça que Dieu a fait à Salomon. Salomon dit, j'espère en ta grâce qui donne la sagesse. Le Seigneur lui dit, tu demandes une chose bien, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Je te donne non seulement la sagesse, mais beaucoup de richesses. Mais cette bénédiction est venue après l'offrande d'action de grâce de la part de Salomon. Parce qu'il espérait faire quelque chose. Ou, si vous ne comprenez pas tout ce que je viens de raconter, c'est simple. Vous avez un problème. Vous n'avez pas un problème. Vous espérez une promotion, vous espérez une bénédiction dans la vie de vos enfants, vous espérez ceci. Vous prenez donc une offrande et vous venez devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu es puissant, je reconnais que tu es bon. Et que tu es le Dieu capable de garder mes enfants. Alors, voici une offrande devant toi. C'est une offrande d'action, de grâce. Ce qui est différent de ce que j'ai dit premièrement, du premier volet. Le premier volet, donc, c'est je reconnais que tu as déjà fait de bonnes choses dans ma vie et pour te remercier, je viens devant toi pour te donner cette offrande. Et dans le deuxième volet, j'espère que, Seigneur, cette manifestation, la grandeur que tu es va se manifester dans ma vie. Alors, je viens devant toi avec une offrande de grâce.
d'action de grâce. Certains diront c'est une offrande d'action prophétique. D'autres diront ça comme ça, selon son appellation. Mais en tout cas, c'est une action de grâce parce que c'est parce que je reconnais la puissance de Dieu que je viens devant lui avec une offrande. Alors, j'espère que je vous ai bien expliqué la différence avec tout ce que j'ai dit, mais simplement, faites un effort pour faire la différence. Et je vais revenir sur le vœu. Vous savez, aujourd'hui, les gens, je l'ai souvent dit sur ce plateau, des gens prennent Dieu comme quelqu'un avec qui on peut s'amuser. Et souvent, ils disent, Seigneur, si tu me donnes ceci, voilà ce que je vais te donner. Si tu me donnes cela, voilà ce que je vais te donner. Et puis après, quand le Seigneur te donne, c'est là que tu fais des calculs. Non, ne fais pas des calculs. Parce que quand il va accomplir sa part de responsabilité, il faut que tu accomplisses ta part. Sinon, une malédiction va survenir sur toi. Nous l'avons toujours lu dans Ecclésiaste. Pourquoi tu vas faire comme ça et puis le Seigneur va se fâcher contre toi. Il va maudire toi-même tes bénédictions. Ne permettons pas ça au Seigneur, mais en même temps, il faut que nous venons régulièrement avec des actions de grâce devant le Seigneur. Parce que la vie que nous avons, nous ne pouvons même pas l'acheter avec les milliards que nous avons. Certains ont bradé leurs milliards juste pour garder le souffle de leur vie. Et c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Il est vraiment important pour nous de venir devant lui dire merci, merci pour sa grâce. Et je ne voudrais pas que nous fassions comme les autres chrétiens. Les chrétiens, ils attendent seulement d'avoir des miracles dans leur vie pour faire des actions de grâce. Faites toujours et régulièrement des actions de grâce juste pour la vie que Dieu vous donne. N'attendez pas d'avoir une voiture, d'avoir un avion, d'avoir ce que vous espérez certainement pour faire une action de grâce. Mais en même temps, pour certaines choses que vous espérez, venez devant le Seigneur. Tout ne se résout pas par « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi ». Il y a des moments où on doit dire « Seigneur, je reconnais que tu peux faire ces choses-là. Alors voici une offrande de ma part pour te dire que je sais que tu vas faire et je veux que tu le fasses. » Et Dieu le fera très certainement. Nous allons ensemble chanter cette chanson qui vient dans mon esprit pendant que je parle. Je reconnais que tu peux tout. Ensemble, nous allons chanter doucement cette chanson et nous allons dire à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Et nous allons lui dire, Seigneur, nous voulons que tu fasses un miracle dans notre vie. Et peut-être que pendant que nous serons en train de chanter, Dieu va donner inspiration. Et je vous dis, tant que tu auras une inspiration divine, obéis à Dieu parce que mieux vaut obéir à Dieu que de regarder autour de nous, à nos problèmes et rater la grâce de Dieu. Je reconnais que tu peux tout réaliser pour moi et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce matin. Ma soeur qui est là veut voir ta gloire. Mon frère qui est là veut voir ta gloire. Et regarde cette famille qui aspire à ta gloire, Seigneur. Je veux ce matin que ta grâce visite toutes ces familles qui ont besoin de toi, Père éternel. Seigneur, entre dans leur maison et change leur destinée. Seigneur, je prie que ta grâce se manifeste pleinement dans chacune de leurs vies, dans chacune de leurs situations. Je prie que tu étendes ta main et que, Seigneur, tes enfants puissent te toucher, puissent t'entendre, puissent te voir, puissent te sentir, puissent voir ta manifestation dans leur vie. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui est capable de tout faire. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui est capable de réaliser au-delà de ce que nous pouvons imaginer sur la terre. Père éternel, je veux, Seigneur, que tu entres en contact avec ces familles, que tu touches leur vie. Seigneur, regarde tous ces malades qui sont dans ces maisons. Leurs parents espèrent en la guérison de leurs frères, de leurs sœurs, de leur mère, de leur père, Seigneur. Et à l'image de ces hommes qui ont, Seigneur, percé le toit pendant que tu parlais et qui ont fait descendre leurs frères paralytiques devant toi, nous voulons te présenter toutes ces familles. Nous voulons te présenter
Toutes ces personnes qui sont malades de cancer, d'ulcère, de fibrome, de quelle que soit quel que soit le nom que nous pouvons donner à la maladie. Seigneur, nous prions que toutes ces maladies disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main. Regarde les actions de grâce que ces personnes ont posées devant toi pour dire qu'elles reconnaissent que tu es le Dieu capable de tout réaliser, Seigneur. Je prie, mon Père, que ta grâce les visite ce matin. Que ta grâce les visite au nom de Jésus. Que ta grâce les visite au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de cette dame qui a Pointe-Noire au Congo, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu interviennes dans sa vie. Elle souffre de cancer. Elle souffre de ce cancer. Sa joue est enflée. Son pied est enflé. Seigneur, les gens espèrent qu'elle ait la vie. Ses parents, Seigneur, ont posé des actions devant toi pour dire qu'ils reconnaissent que tu es le Dieu capable d'opérer ces miracles. Seigneur, opère les miracles dans la vie de Jeanne-Marie. Seigneur, Zoé Jeanne-Marie a besoin de toi. Je prie que tu étendes ta main dans sa vie et que, Seigneur, sa sœur puisse avoir le cœur net et comprendre que tu es le Dieu qui te manifeste toujours. Sa sœur aspire à toi. Sa sœur, comme ces hommes, vient la déposer devant toi. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Je prie que tu étendes ta main. Je prie que tu te manifestes dans sa vie au nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, toi, le Dieu de la guérison, tu viennes et que tu opères les miracles. Tu opères la guérison dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je prie pour toutes ces personnes qui souffrent d'une maladie quelconque et de la même maladie de cancer. Seigneur, les médecins sont limités sur certaines choses, mais toi, le Dieu illimité, est capable d'opérer des miracles. Ce matin, pendant que nous sommes en train de prier ensemble, pendant qu'ils ont encore les mains imposées là où ils ont mal, j'ordonne la guérison de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la guérison de Dieu. Père, je prie que la guérison, Seigneur, vienne et touche leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Interviens, Seigneur, ce matin. Interviens dans leur vie. Dans toutes les dimensions de leur vie, Seigneur. Tes personnes t'ont imploré. Je prie que tu interviennes. Regarde cette personne qui est malmenée par la sorcellerie. Je prie que les œuvres de la sorcellerie s'éloignent de cette personne. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que je sais que tu entreprends ton œuvre de restauration dans leur vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer dans ce même élan de prière et nous allons prier pour ces personnes. Nous l'avons déjà, je l'ai tout dit. Nous allons prier que le Seigneur se manifeste dans la vie de Jeanne-Marie Makoso Landou Jeanne-Marie. Nous allons prier pour elle. C'est sa sœur, Madame Ntipoabou, née Makoso Zoé Christiane, qui donne son sujet de prière. Ils sont, je crois, à Pointe-Noire au Congo. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, donne-lui ta guérison, donne-lui ta grâce, que ta faveur se manifeste. Vous allez vous joindre à moi pour que nous puissions prier. Et je crois que unis en prière, Dieu va entendre nos voix. Prions ensemble pour cette dame. Elle s'appelle Makoso Landou Jeanne-Marie. Seigneur, nous prions encore une fois pour Jeanne-Marie Makoso. Nous prions que tu étendes ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Sa sœur Makoso Zoé Christiane a envoyé son sujet de prière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'image de ces hommes, elle dépose sa sœur devant toi parce qu'elle a confiance en toi. Et nous te disons, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous reconnaissons que tu es le Dieu capable de tout faire. Père éternel, exécute, Seigneur, la manifestation de ta puissance. Père, que la foi de cette femme attire la guérison pour sa sœur et que nous aussi, notre foi attire la guérison, la restauration pour cette femme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que tu étendes ta main dans sa vie. Père, étends ta main. Manifeste-toi, Seigneur. Nous croyons que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour Oko Ngatse, qui est à Pointe-Noire aussi. Et prier pour Ousamenu Esther, qui est aussi à Pointe-Noire. Non, qui est au Congo, je ne sais pas si c'est à Pointe-Noire. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour Ngumbili Audrey. Nous allons prier que le Seigneur bénisse leur vie, que la grâce du Seigneur les visite d'une façon particulière. C'est ça, c'est
pour les gens du Congo. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour toutes ces personnes qui sont au Congo. Je prie que ta faveur soit dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces personnes aspirent à toi. Nous voulons que tu interviennes d'une façon particulière dans leur vie. Je prie, Seigneur, que ta grâce les visite d'une façon miraculeuse. Nous aspirons à toi, Seigneur. Nous croyons en toi et nous disons que tu es le Dieu des miracles. Et la Bible dit que tu n'as pas changé, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain tu ne changeras. Seigneur, nous croyons que tu es Dieu capable d'intervenir dans la vie de toutes ces personnes. Fais-le, Seigneur, et glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour certaines personnes de la Côte d'Ivoire. Il nous reste pratiquement 4 minutes pour la fin. Nous allons prier pour Ago Darius. Nous allons prier aussi pour So Amidou et Paré Antoinette. Nous allons prier pour Kiessian Lina Modestine, qui dit prier pour mon mari. Nous allons prier pour toutes ces personnes et demander à Dieu de les bénir. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes. Nous voulons que tu interviennes dans leur vie, Seigneur, en nous confiant le ciel de prière. Ce n'est pas à nous qu'ils font confiance, ils font confiance à notre Dieu. Nous te les déposons devant ton autel, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes pleinement dans leur vie. Fais grâce à tes enfants, Seigneur. Fais grâce à tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais grâce à tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu interviennes, Seigneur. Nous voulons que tu interviennes. Nous leur disons que notre Dieu est le Dieu qui opère des miracles. Interviens dans leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que je sais que tu es le Dieu qui est capable de tout faire et de tout réaliser dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour Sogbou Olivier qui est à Daloa en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour Aou Anne-Marie. Nous allons prier aussi pour Nguesso Bertin. Nous allons prier que Dieu leur fasse grâce aussi. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes. Nous prions que ta grâce se manifeste pleinement dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Interviens, Seigneur. Fais que Dieu de vie, tout ce qu'ils vont entreprendre, Seigneur, puisse trouver du succès et que tout ce qui a été blocage dans leur entreprise, dans leur vie, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu capable de tout faire et que tu le feras, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ce matin et que sa grâce vous visite. Je veux vous encourager à continuez à chercher le Seigneur, à marcher dans la volonté du Seigneur et à vivre selon les principes de Dieu. Vous savez, je le dis souvent, c'est vrai que nous prions pour vous, mais tout vous revient. C'est votre obéissance qui va vous conduire dans la grâce de Dieu. Nous espérons que vous allez vivre dans l'obéissance à la volonté du Seigneur pour que nos prières puissent exécuter la main de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que sa main vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas de continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou de nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr ou tout simplement visiter notre page Facebook Priez sans cesse. Déposez-y vos sujets de prière. Nous allons prendre soin de les prendre en compte et de les noter pour vous, pour prier pour vous. Et je vais vous rappeler à tout le monde, quand vous nous appelez, ajoutez un SMS à vos appels pour ne pas qu'on puisse oublier. Vous ajoutez, vous écrivez votre nom, votre sujet de prière, votre lieu de résidence pour que nous puissions enregistrer et prier pour vous. Et ne vous inquiétez pas, même quand vous n'entendez pas vos noms à l'antenne, nous prions pour chaque personne. Nous prions pour chaque personne et nous prenons au sérieux tous les sujets de prière que nous recevons. Nous allons faire une dernière prière. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ma nation a besoin de toi. En 30 secondes, dis à Dieu que ta nation a besoin de lui. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nos nations ont besoin de toi encore une fois. Parce que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons que tu t'établisses en roi, en gouverneur, en président dans nos nations, Seigneur. Pour que toutes les décisions qui vont être prises soient prises sous l'inspiration de ce Dieu que nous aimons. Père éternel, merci de bénir nos chefs d'État. Merci de bénir nos rois. Merci de les conduire. Merci, Seigneur, de toucher chaque cœur, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque hameau, dans chaque quartier. Touche leur cœur, Seigneur. Et que chaque personne se donne réellement à toi, se convertisse à toi. Merci parce que je sais que tu le fais. Chaque personne a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, a besoin de bénéficier de l'amour de Jésus-Christ. Merci parce que je sais que tu vas, Seigneur, toucher leur cœur et permettre à ces personnes désespérées, Seigneur, ces personnes abandonnées, brisées, d'expérimenter l'amour que tu nous as fait connaître de toi. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, bénis la journée de mes frères, accompagne-les, sois avec eux, qu'ils partent et qu'ils soient meilleurs qu'hier et qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils vont faire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons ici sur la même plateforme pour notre mission de prier sans cesse. Bonne journée à vous. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession, bientôt sur Béni TV. C'est encore possible de vivre. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.